Bourdoniens, Bourdoniennes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdo News. Global Village, pour la 5e année consécutive, a planté ses stands à Luni, juste à côté de chez nous d'ailleurs, c'est des voisins. Donc retrouvons tout de suite un petit reportage de Marjorie. Comme de coutume, l'Université de Lausanne a organisé pour la 5e année consécutive le Global Village. Cette manifestation permet aux étudiants de présenter les traditions de leur pays, leur danse, leur nourriture ou encore leur musique. Plus de 25 stands joliment décorés étaient présents. Alors, le Global Village, en fait, c'est une manifestation qui est organisée par l'AIESEC. Et en fait, ça permet aux étudiants de montrer en fait ce que c'est leur culture. Tous les étudiants en fait, qui viennent d'un autre pays que la Suisse ou bien même de certains cantons de la Suisse peuvent venir, ont l'opportunité de faire des stands et présenter en fait leur nourriture, leur musique et leurs boissons et tout ça à travers des stands pour les étudiants en fait. Il y a de plus en plus de pays qui viennent, il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'animations aussi, des danses, un peintre qui vient cette année, de la musique et voilà. Vous avez eu des pays qui ont refusé de participer ? Non, disons que c'est spontané, c'est eux qui viennent vers nous pour nous demander s'ils peuvent participer. On n'a pas vraiment de liste préétablie qui veut participer, c'est eux qui viennent vers nous pour participer. Alors, cette participation se fait grâce à l'AIESEC, c'est la 5e année qu'il organise ces petites fêtes multiculturelles. Donc, l'association Colombia Vive, c'est la première fois qu'il vient, parce que c'est la première année qu'il s'invite des associations extérieures aux associations d'étudiantes. Bon, l'association Colombia Vive a été invitée par intermédiaire du Bureau national d'intégration. Parce que nous, on est une association lausannoise qui est extérieure au campus universitaire. Et puis, on était invités pour présenter un stand de la Colombie. Bon, nous, on a préparé une spécialité en boisson, comme une spécialité colombienne. C'est une boisson d'origine indienne à base de riz. Malheureusement, c'est déjà parti. En une demi-heure, tout le monde a bu cette boisson. Et puis après, on a préparé les galettes de maïs. Ça veut dire les arepas, que à la base c'est le maïs avec la farine du maïs. Et puis bon, il en reste encore. Bon, l'ambiance est super, disons, c'est une ambiance universitaire, d'étudiants. Je raconte quelque chose. Alors, Christian Kluge, 23 ans, allemand, il adore la Suisse, il aimerait bien rester ici jusqu'à Noël. Le Global Village, c'était un grand succès. Nous avons eu plus que 25 stands. Les gagnants vont être présentés ce soir à l'atelier volante pendant la Global Night. Moi, je suis à la caisse entre minuit et 1h pour toutes les jolies femmes à Lausanne. Alors, merci pour votre attention et bonne soirée. Ебавшись по горло от власти державших дерьма. Мама, почитай Кропоткина, что ли, убедишься сама. Государство тюрьма, чтоб держать нас на вечном приколе. Платона оставь заморочки, чтоб мысли полет не тревожить. Dans notre quartier, c'est la 3e année que nous fêtons les immeubles en fête, un moyen de découvrir et de faire connaissance avec nos voisins. Faisons tout de suite le tour du quartier. C'est quoi aujourd'hui? La fête des voisins. La fête des voisins. Ouais, c'est la fête des voisins. Mesdames, dites-nous un petit mot positif. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette fête des voisins? Alors, ce que je trouve bien de positif, c'est que les gens ont l'occasion de se rencontrer, de se retrouver. Certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Et ça permet des rencontres, des échanges. Je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Là, on a une très jolie ambiance. J'ai visité déjà les 2e stands. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment d'amitié. Toutes les personnes qui ont envie de se rencontrer, envie de faire un petit peu quelque chose ensemble, ça je trouve que c'est très bien.
avec plaisir. Je fais la tournée avec mon directeur, M. Philippe Meyer, puis on fait le tour pour voir comment c'est animé. Et puis on se rend compte, en effet, que c'est très sympathique, c'est accueillant. Et j'invite tout le monde de venir nous joindre, si c'est pas cette année, l'année prochaine. J'apprécie bien, c'est bien. C'est une jolie soirée, quoi. Mais oui. C'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est un moment de, effectivement, tous les occasions sont bonnes pour se rencontrer. Ça devrait être tous les jours la fête des voisins. Donc c'est une opportunité intéressante, mais elle devrait se poursuivre dans le temps, à mon avis, entre les habitants de la Bourdonnette. Qu'est-ce que tu as préparé de bon? Une salade de riz. C'est ma fille et puis moi, on a préparé ça. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon pour la fête des voisins? Bon, j'avais pris les salades, qu'il n'y a pas de piquant pour les enfants. Et puis spécialement, j'avais fait des caries requins avec des bouillons, des potages et spécialités suisses, moitié mauriciennes. Donc vous dites que qu'est-ce que c'est le carré de requin? Les caries de requins, c'est les requins qu'on prépare avec des noix de coco, des masala, c'est la sauce de curry, avec ananas, avec de l'ail, des gingembre, avec un petit peu de coriandre, de la menthe. On fait ça quand c'est Noël ou bien quand c'est l'anniversaire, comme c'était hier mon anniversaire. J'ai réussi ça depuis Paris avec quelqu'un qui m'avait amené. Alors j'ai dit, comme je suis tout seul, j'ai profité de faire tout le monde goûter. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette fête? J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Et même dans cette occasion, il n'y a pas beaucoup de monde qui participe. Il faudrait faire plus de publications, plus d'informations, peut-être. Les gens en ont peut-être beaucoup besoin, même si on a fait tout l'immeuble, toutes les personnes. Je trouve qu'il y a des gens qui viennent, qui profitent, qui portent rien, et puis regarde, tout est mangé. Moi, je trouve que c'est pas normal, ça. Tout le monde doit apporter quelque chose. Seul inconvénient, c'est que ce soit un mardi soir. Et ça, c'est vraiment pas favorable du tout, parce que c'est au milieu de la semaine, les gens rentrent du travail, le lendemain, ils repartent, il y en a qui commencent très tôt, et ça ne favorise pas la rencontre d'un certain nombre de personnes. Si c'était un vendredi soir ou un samedi soir, ce serait nettement mieux. J'ai un grand regret. Dites-nous. Il n'y a pas plus de personnes qui se sentent concernées, qui ne les touchent pas. Tu penses que c'est important pour un quartier comme le nôtre de pouvoir faire des fêtes des voisins comme ça pour que les gens se connaissent mieux? Ouais, parce que c'est grand quand même, comme quartier, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Si vous auriez quelque chose à dire en tant que président de l'association des habitants de la Bourdonnette, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à tous nos voisins et voisines? D'avoir beaucoup plus de dialogue, beaucoup d'amitié, beaucoup de fêtes de voisinage, même quand ce n'est pas la fête du voisinage. Alors, les enfants, on était à quelle fête aujourd'hui? À la fête du voisin. À la fête des voisins. La fête des voisins. Vous êtes toujours posé la question de savoir comment se passait une journée à l'extérieur de la Bourdonnette pour votre équipe de télévision. François a réalisé une petite présentation, une sorte de making-of pour notre journée à Balélec. Approchez, approchez! Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de votre télévision bourdonnette est allée prêter main forte au festival Balélec de l'EPFL, dont les organisateurs signaient la 27e édition. Si TV Bordeaux participe à ce projet, c'est tout simplement dans le cadre d'un échange de bons procédés avec les services audiovisuels de l'EPFL, qui eux nous font profiter tout au long de l'année d'un soutien technique fort appréciable. Notre mission consistait à filmer tous les concerts sur la scène Azimut jusqu'à 4h du matin. L'occasion de dire encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation. Sachez encore que ce festival est le plus grand festival en Europe organisé par des étudiants, que cette édition a reçu la visite d'environ 12 000 personnes cette année et que grâce à des efforts particuliers pour le recyclage d'un maximum de déchets, il a obtenu la certification ISO 14001. Et pour vous, chers téléspectateurs, la cerise sur le gâteau, vous aurez la chance de bénéficier de la rediffusion gratuite d'une bonne partie des concerts au cours des prochaines semaines. De quoi réjouir les fans de reggae, ska, rock et autres métal.
Vous aimez les sports de combat qui bougent, kickboxing, boxe, full contact? Retrouvez le 9 juin à l'espace Odyssée dès 19h à Malais les frères Kianabat et Alain Copet. Partez donc pour les encourager. Vous aimez l'Espagne? Vous aimez le flamenco? Retrouvez le samedi 9 juin à 20h. Passion du Sud vous propose de retrouver une école de flamenco à Lola des Bergères. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller visiter le site www.passiondusudenonunmot.ch. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons un tout nouveau bourdesique avec la Fouine. Oui, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ainsi qu'un concert qui a eu lieu à Balélec, Los Tres Puntos. Et pour finir, un spectacle de flamenco. C'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.